Avis. Mes opinions exprimées dans ce vidéo ne vaudront jamais celles d'une femme. Mes comparaisons sont souvent maladroites et mes arguments boiteux. J'espère ne pas vous offusquer. Prout. Bonjour mes petites pépites de chocolat qui brillent dans le noir. Faut clarifier quelque chose. On dirait ces temps-ci que le mot féministe est devenu quelque chose de très effrayant. On dirait que tout le monde doit se justifier. Ah oui, moi je suis féministe ou ah non, moi je suis pas féministe. Il me semble qu'il faudrait clarifier ça un peu. Mettons, si on cherche la définition du mot féministe, j'ai pas de dictionnaire, donc tablette fera office de dictionnaire. Féministe. Personne qui adhère au féminisme. Bon, on va chercher la définition du mot féminisme. Féminisme, doctrine qui favorise l'égalité entre les hommes et les femmes. Juste pour être sûr, on va chercher doctrine. Ensemble d'opinions sur une matière. Bon, si on se fie à ces définitions-là, être féministe, ça veut dire croire en l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, logiquement, si tu n'es pas féministe, ça veut dire que tu ne crois pas en l'égalité des hommes et des femmes. Ce qui n'a aucun sens. Donc, si tu crois en l'égalité entre les hommes et les femmes, bravo, t'es féministe. C'est pas plus compliqué que ça. Congratulations! Congratulations! L'affaire avec l'hystério qui dit qu'elle est pas féministe, ben je pense qu'elle croit entre l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'elle veut atteindre ça, donc, bam, magique, c'est une féministe. Do you like voting? You like driving? You're a feminist. Même affaire pour Marie-France Bazot, une femme forte, une femme d'opinion, une femme, un exemple pour les femmes. Même si elle dit qu'elle n'est pas féministe, elle croit à l'égalité entre les hommes et les femmes, donc bam! Encore une fois, c'est une féministe! C'est une féministe! Et n'importe qui croit que les hommes et les femmes devraient être égaux sont des féministes. Pourquoi qu'on se complique la vie Et d'ailleurs, Marie-France Bazot a dit quelque chose qui m'énerve un peu dans son texte, qui expliquait pourquoi elle était pas féministe. Elle disait qu'elle était trop girly pour être féministe. On dirait que par ce commentaire-là, elle insinue que pour être féministe, faut être une grosse guenon poilue qui crie. C'est pas ça, tout ce que ça fait comme commentaire, c'est perpétuer des stéréotypes qui durent depuis des années, comme quoi une féministe, ça brûle sa brassière puis ça se rase pas les jambes. C'est pas ça être féministe. Encore une fois, féminisme qui croit entre l'égalité entre les hommes et les femmes, pas qui croit entre l'égalité des hommes et des femmes et qui a du poil en dessous des bras. C'est pas ça! C'est pas ça! Une parenthèse par rapport à ça. Je suis très sensible sur les questions de genre. Qu'est-ce qui fait qu'un gars est un gars, qu'une fille est une fille? Par exemple, la couleur bleue puis la couleur rose. Ça n'a aucun rapport que le bleu ce soit pour les gars, le rose pour les filles. Avant les années 20, c'était l'inverse. Le rose était pour les gars et le bleu était pour les filles. Puis là, je sais plus trop qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un switch. Ça a viré de base. Ça fait juste montrer à quel point tout ce qu'on pense qui est pour gars et tout ce qu'on pense qui est pour filles, ça n'a aucun sens. Pourquoi c'est les filles qui ont les cheveux longs? Pourquoi les gars doivent avoir les cheveux courts? Pourquoi c'est les filles qui portent des jupes puis des robes? Pourquoi les gars en portent pas de robes? Les sorciers ont catché ça. Ils ont toutes des robes. D'ailleurs, citation fort crédible ici, Harry Potter 4, chapitre 7, pour ceux qui ont l'édition épaisse comme mon bras de la Coupe de Feu, allez à la page 80. Mais en contexte, c'est la Coupe du monde de Quidditch. Ils doivent se fondre parmi les moldus, donc les sorciers doivent s'habiller comme des moldus. Et ce sorcier-là l'a catché et il s'ostine. Quelqu'un lui dit... Enlève ta robe, il s'est acheté une robe de moldu, puis il l'a mis, puis il dit enlève ça, ça a pas d'allure. J'ai acheté ça dans un magasin pour moldus, dit le vieux sorcier d'un air obstiné. Les moldus portent ces choses-là. Ce sont les femmes moldus qui les portent à Archie, pas les hommes. Eux, ils portent ça, dit-il en brandissant un pantalon rayé. Je ne mettrai jamais ce truc-là, s'indigna le vieux Archie. J'aime bien que mon intimité puisse respirer à son aise. Vois-tu, le vieux Archie a catché. Lui, il aime ça porter des robes parce qu'il peut laisser aller c'est ça. Pourquoi une robe, c'est pour les filles? Ça a aucune logique. C'est toutes des affaires qu'on a inventées. Pourquoi les filles se sentent le besoin de se maquiller, de se raser les jambes? C'est parce qu'on leur dit que ça prend ça. Pour être belle, faut souffrir pour être belle. Puis nous, les gars, ben de notre côté, on est bien chill. On est juste comme, oh, mais toi, tu peux te tirer dans les cheveux pis t'es bien correct. Même pas besoin de te raser. C'est à la mode de pas se raser. Le dad bod, c'est à la mode. Même pas besoin de t'entraîner. Une petite bedaine, c'est cute. C'est beau, une fille avec une bedaine aussi. C'est beau, une fille qui est pas rasée. Une fille vient au monde avec du poil. Pourquoi on est comme arc? Du poil. Ça fait partie de son corps, quand c'est juste.
n'importe quoi. C'est à cause qu'on est habitué, on se fait dire depuis des générations que c'est comme ça qu'un gars doit être, c'est comme ça qu'une fille doit être, mais ça a fucking aucun rapport. Un autre argumentaire contre le féminisme, c'est de dire qu'on en a plus besoin parce qu'on a déjà atteint l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça non plus, ça n'a pas rapport. C'est pas parce qu'on a le droit de vote puis qu'on les considère plus comme des objets, des propriétés qu'on a atteint l'égalité. Si on avait atteint l'égalité, il y a une de mes amies qui se serait pas fait tripoter dans le métro en se faisant dire « Excuse-moi, je vais pas me retenir, c'est tellement belle ». Si on avait atteint l'égalité, le salaire des femmes serait pas 75% de celui que gagnent les hommes pour une même job. Si on avait atteint l'égalité, quand une fille se fait violer, on dirait pas c'est de sa faute, elle s'habillait comme une guidoune. Ça me fait chier parce que je comprendrai jamais vraiment ce que c'est. Je suis capable d'avoir de l'empathie, mais je saurais jamais qu'est-ce que c'est de vivre le quotidien normal d'une fille, de subir le sexisme normal. Quand je marche dans la rue, quand je parle à mon boss, quand j'aurais jamais ça. Ça me fait chier. Pourquoi je me considère féministe aujourd'hui, c'est entre autres grâce à Emma Watson, encore en lien avec Harry Potter. Harry Potter est ma vie. Comment ai-je pu être aussi stupide? C'est grâce à Emma Watson qui est allée parler à l'ONU pour lancer le mouvement He for She, pour que les hommes se lèvent et se disent féministes, pour qu'on arrête d'avoir peur du mot, d'avoir peur de s'associer à ce mouvement radical. C'est pas un mouvement radical, c'est juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc entre autres en utilisant le mot-clic He for She, que les hommes l'utilisent et que les femmes aussi l'utilisent pour qu'on essaie d'avancer un petit peu plus et d'arrêter les préjugés face à ça. Je suis incroyablement reconnaissant à Emma Watson. Si vous l'avez pas vu, allez voir son vidéo, le vidéo de son discours à l'ONU. I want men to take up this mantle, so that their daughters, sisters and mothers can be free from prejudice. Ça a vraiment changé ma perspective. Ça fait, je sais pas, 1 an, 2 ans qu'elle a fait ça, que j'ai vu ça. C'est formidable, c'est magique. La cornum inflammare. Le sexisme, c'est pas fini. Le racisme non plus, c'est pas fini. L'homophobie, c'est pas fini. On est loin d'être sur une planète parfaite et d'être dans un univers parfait. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Énormément. Hey, c'est pas drôle ce que je dis aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Congratulations! Donc, féminisme, l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que toi aussi tu veux l'égalité entre les hommes et les femmes? Bravo! T'es féministe. Maintenant, va le dire aux autres pour qu'on arrête les maudits préjugés, les stéréotypes. Salut! Je viens de marcher sur la verrue. Ah ah! Oui, j'ai une verrue plantaire. Arrêtez de me juger! Non. Je reste pour t'aider. Trouver ton ami. Je n'ai pas dit que je cherchais un ami. Je veux trouver un maître Jedi. Oh, un maître Jedi. Yoda. Tu cherches Yoda.